invité, M. Kama Siwor Kamanda, qui habite Luxembourg, qui est descendu dans cet hôtel des Champs-Élysées où nous faisons cet entretien pour le magazine Ngambo na Ngambo et puis pour coulisses et culture de la chaîne de télévision TNA. Il y a deux livres, il vient de sortir deux livres, Toutankhamon et Candace plutôt première. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ces deux personnalités qui font partie du patrimoine de notre Afrique, mais qui ont une dimension qui a traversé le temps et qui est aussi cette dimension qui est aussi une dimension mondiale? Oui, j'ai choisi d'abord, c'est une façon de sauvegarder la mémoire africaine dans sa globalité. Et deuxièmement, c'est parce que ces deux personnages, Toutankhamon et Candace, à eux seuls résument l'Afrique dans son ensemble. Pourquoi? Parce que l'Afrique d'aujourd'hui est confrontée au problème des religions. Nous avons des hommes et des femmes et des enfants qui meurent en Afrique tous les jours à cause des guerres des religions. Et la guerre des religions a commencé en Égypte avec Akhenaton, quand il a voulu changer les cultes d'Amon par les cultes d'Aton. Et donc, cela avait engendré les divisions profondes dans la société égyptienne. Et la conséquence de cela, ça avait été l'immigration massive de beaucoup d'Égyptiens à travers le monde, y compris l'immigration bantou-soudanaise à travers l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc c'est pour illustrer, c'est le début des immigrations africaines liées aux problèmes religieux. Le deuxième problème, c'est la lutte du pouvoir. Chez nous en Afrique, nous avions à l'époque des pouvoirs stables parce que nous avions un seul dieu qui était Amon. Et Amon, c'est le dieu qui avait succédé au dieu Muntu à travers toutes les Afriques anciennes. Dans l'Afrique ancienne, il n'y avait qu'un dieu. Et après le dieu Muntu, c'est pour ça qu'on appelle les Bantous soudanais. Parce que Muntu, ça veut dire Dieu qui s'est fait homme. Et après le dieu Muntu, nous avons connu Amon. Et Amon était le dieu unificateur. C'était un dieu universel parce qu'il était célébré tant en Égypte, en Nubie, en Libye ou même jusqu'en Mésopotamie. Candace. Oui, Candace, oui. Candace, c'est l'illustration même de cette résistance africaine face à des forces d'occupation. C'est la première femme qui a résisté en Afrique centrale pour dire voilà, stop aux forces coloniales romaines. Et elle a battu l'empereur romain Auguste César. Et nous devons, je m'étais dit que nous, Africains d'aujourd'hui, nous devions nous en souvenir, lui rendre hommage et être les Candace de nos jours. Voilà. Et ces deux livres sont sortis aux éditions Dagan. Aux éditions Dagan. Mais comment s'est fait le contact avec Dagan? Les éditions Dagan, m'avait demandé, il m'avait dit voilà, vous êtes un écrivain très connu, vous êtes celui qui se bat pour la mémoire africaine, nous aimerions bien publier vos textes sur l'Égypte ancienne que vous connaissez très bien, et parce que nous voudrions bien comprendre quels sont les liens qui existent entre l'Égypte ancienne et l'Afrique d'aujourd'hui. Alors de là, je lui ai dit, bon voilà, je vais vous proposer, pour commencer, quelques pièces de théâtre qui répondraient à vos préoccupations. C'est pour ça que j'ai écrit Toutankhamon et Candace, pour résumer un peu toutes les luttes africaines à travers le millénaire jusqu'à nos jours, et aussi pour signaler un fait très très important, parce que quand on parle toujours des économies, on oublie une chose qui est essentielle, c'est que l'Afrique a perdu la guerre de l'argent. On ne peut pas développer un pays si on n'a pas l'indépendance financière. Mon combat aujourd'hui, c'est de dire aux Africains, voilà, si nous voulons arrêter le racisme, si nous voulons arrêter la colonisation, commençons par avoir des banques d'épargne et d'investissement propres à nous. Si dans chaque ville d'Afrique, dans chaque village d'Afrique, il y a une banque d'investissement et d'épargne,
le développement va démarrer parce que nous serons maîtres de notre argent, maîtres de notre patrimoine, maîtres de nos avoirs. De la sorte, nous pouvons demain financer tous les projets de développement possibles. Nous pouvons demain donner à nos enfants une meilleure formation universitaire, intellectuelle, tout ce que nous voulons. Et en définitive, par ces mêmes combats de l'indépendance financière de l'homme noir, nous allons mettre un terme à l'esclavage, nous allons mettre un terme à la colonisation, nous allons mettre un terme au racisme. Parce que le racisme qui frappe l'homme noir seulement a pour source sa dépendance financière au réseau de crédit auquel il ne participe pas. Et le deuxième fait important de mon combat à moi, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, est aussi d'ouvrir le commerce à l'homme noir. Parce qu'il n'est pas normal que dans tous les pays noirs, tous les commerces ne soient dirigés que par des étrangers. Aucun noir dans le monde n'est responsable de son commerce à 100%. Il n'est pas normal que dans des pays africains, les Africains ne contrôlent pas leur propre commerce. Que ce soit toujours des étrangers qui viennent s'implanter et qui empêchent les autochtones d'avoir accès à des fournitures sur le marché international. C'est pour ça que je me bats même pour le Congo, qui est mon pays d'origine. Je voudrais demain rentrer dans mon pays, servir mon pays, pour enfin donner à mon peuple la chance d'être responsable de son avenir, en lui donnant cette indépendance financière dont je parle, en lui apportant cette indépendance de sa participation au commerce, d'abord national, régional et international, pour ne plus jamais toujours avoir l'argent des Africains qui partent dans d'autres lieux et soit qui partent à l'étranger et qui ne servent jamais au développement de l'Afrique. Monsieur l'écrivain Sior Kamanda, ce message, tous ces messages-là sont des valeurs qui se retrouvent dans ces deux ouvrages. Vous avez eu beaucoup de titres dans toute votre carrière littéraire et même Senghor a eu des mots élogieux à votre égard. Bon, si il était en vie, si M. Senghor était en vie aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ces deux ouvrages? Mais je crois que s'il était en vie, il serait encore plus fier de ces deux ouvrages. Pourquoi? Parce que Senghor, c'était un peu mon parrain. Senghor m'a ouvert les portes de l'Académie française. Son grand rêve était que je puisse un jour entrer à l'Académie française, parce qu'il pensait que je pouvais être celui qui allait assumer le relais. Et j'espère que j'assume le relais avec plaisir, parce que contrairement à des idées reçues, Senghor était un très grand homme. C'était un grand homme pas parce qu'il était un chef de l'État, mais il avait une vision de l'Afrique, il avait une vision du monde. Certes, ça n'a pas été facile pour lui non plus, même pour Aimé Césaire. Ce sont deux personnalités que j'ai rencontrées, dont j'ai été confident et ami, malgré mon jeune âge. Mais ce sont des gens qui m'ont préparé aussi à affronter le monde d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi? Parce qu'ils m'avaient dit, nous avons besoin des écrivains, nous avons besoin d'intellectuels, nous avons besoin des gens qui nous apprennent d'où nous venons et où nous allons pour changer l'histoire de l'homme noir, pour en finir avec l'esclavage. Et il m'avait chargé de cette mission-là en disant, voilà, écrivez-nous de beaux livres, parce que nous avons besoin de grands écrivains, nous avons besoin des grands prophètes. Et ces deux livres répondent un peu aux souhaits de Senghor et de Césaire, c'est-à-dire que ces deux livres, j'espère, chaque famille noire va pouvoir les lire dans le monde, parce que ça va ouvrir des portes à la connaissance de l'Afrique, ça va ouvrir des portes à la libération de la conscience noire, parce que jusqu'aujourd'hui, par exemple, la question financière n'a jamais été abordée. Et on ne sait pas très bien une communauté qui n'a pas le contrôle de ses finances, c'est une communauté des esclaves. Et jusqu'à présent, nous sommes dans cette communauté où nous ne contrôlons pas notre argent. Nous avons des journalistes qui sont mal payés, des ambassadeurs qui ne touchent même pas des salaires, et nous avons du personnel dans tous nos pays africains dont les salaires sont aléatoires ou inexistants. Mais si nous avions le contrôle de nos finances, c'est ça le rêve de Senghor, s'il avait cru en moi, s'il avait pensé que je pouvais apporter des choses à l'Afrique, je pense que c'est parce qu'il avait compris que je pouvais
me sacrifier pour nos valeurs à nous, c'est-à-dire sans jamais me laisser ni acheter, sans jamais non plus oublier que si nous voulons donner aux nôtres la chance d'être aussi mieux que les autres, c'est en leur donnant, par exemple à travers les livres de Candace et de Toutankhamon, l'espoir que l'Afrique n'est pas morte. Toutankhamon, Candace, deux ouvrages, vous travaillez en binôme, qui viennent de sortir, vous travaillez en binôme avec une dame que nous connaissons bien, nous journalistes congolais, pour ne pas dire panafricains de la République démocratique du Congo, Claire René Mendy. Est-ce que ce binôme-là a un projet, par exemple, pour que vos livres soient présentés lors de la foire mondiale, entre guillemets, qui se passe ici à Paris, à la porte de Versailles, pour les livres, le salon du livre? Mais je crois qu'en tout cas, Claire, elle travaille très bien, je suis fier de son travail, et d'ailleurs c'est grâce à elle que nous avons pu nous rencontrer, parce que je suis le seul écrivain africain qui vit un peu en exil, non pas seulement vis-à-vis de son propre pays natal, mais je suis aussi celui qui est occupé de la communauté africaine, et c'est grâce à Claire que j'ai pu vous rencontrer, que je commence à rencontrer la communauté africaine de Paris. Donc je suis très fier de son travail, j'espère que nous allons continuer à travailler ensemble, et puis aussi même peut-être demain, si Dieu le veut, si je rentre dans mon pays, comme tel est mon projet, je vais rentrer l'année prochaine au Congo pour apporter ma contribution au changement politique qui s'opère. J'espère qu'elle aura le courage de suivre jusqu'au Congo pour essayer de travailler pour apporter enfin à ces peuples-là les changements dont ils rêvent. Parce que le problème de notre Afrique, comme de notre Congo-Kinshasa, c'est que l'Afrique n'a plus de leader. Mandela est mort, Senghor est mort. Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus des hommes d'affaires qui sont au pouvoir. Mais avec les hommes d'affaires, nous avons échoué. C'est comme avec nos spécialistes, nous avons échoué. Avec tous les grands spécialistes d'Afrique, nous avons échoué. Maintenant, il faut essayer autre chose. Et moi, je vais rentrer dans mon pays, la République démocratique du Congo, pour essayer de changer les choses autrement. Et j'espère qu'elle viendra avec moi. Deux livres, Toutankhamon, un leader, un grand leader qui a traversé le temps, et un autre livre, Candace, une grande dame qui fait de la politique, qui a aussi traversé les temps. Est-ce que il y a une raison particulière? Parce qu'ici vous avez choisi le genre littéraire tragédie. Oui. C'est une raison particulière. Par exemple, bon, je montre les livres Toutankhamon. Ça se lit comme un roman. J'ai choisi tragédie, pourquoi? Parce que c'est pour exprimer le drame qu'a vécu ce jeune homme. C'est dans la lutte du pouvoir, et parce que ces drames, ça se répète au fil des ans en Afrique. Il y a tous ceux des Africains qui ont voulu changer quelque chose, qui meurent parce qu'ils ont aimé leur pays, ils ont aimé leur peuple. Donc c'est pour symboliser ces luttes du pouvoir et des voilà. Désormais, apprenons à nous aimer les uns les autres, apprenons à travailler ensemble, créons des conditions de solidarité et de partage pour une Afrique nouvelle. Donc Toutankhamon pour moi, c'est la haute spiritualité aussi. Apprenons qui nous sommes pour savoir comment nous pouvons ensemble bâtir l'Afrique de demain. Et Candace, qui a fait le choix de cette image-là qui est à la une de ce livre pour utiliser une terminologie? C'est une couverture qui a été faite par Joël Esso, qui est une très grande artiste et épouse de mon éditeur. Et je suis très très fier de cette couverture. Je crois que ça fait partie c'est la plus belle couverture de mes livres. Et Candace, c'est pour dire aux Africains, ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Si cette femme a empêché l'occupation de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud par les colons d'hier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons aussi des femmes et des hommes qui peuvent aider l'Afrique à résister contre toute exploitation minière et honteuse, au pillage des richesses de l'Afrique et surtout à la gabégie. Donc Candace pour moi c'est le symbole de ces luttes, non pas armées, mais des luttes pour l'indépendance de l'Afrique. La littérature fait aussi avancer le monde. Cette dame est un cas spécifique qui
démontre que la plus ancienne écriture connue au monde est l'héméroïde. Et l'héméroïde, donc c'est à son actif. Est-ce que cette problématique vous a aussi poussé à écrire ce livre? Mais oui, parce que Candace symbolise à elle seule toutes les femmes d'Afrique et toutes les luttes de résistance africaines. Déjà, rien que par l'hommage que je lui rends en écrivant ces livres, c'est pour dire que l'Afrique n'est pas une société uniquement de l'oralité. Parce que pour abaisser l'Africain, on dit, oui, les Africains, c'est l'oralité. C'est faux. Et donc, c'est pour dire que Candace, donc l'écriture mérite existait, l'écriture nubienne existait, l'écriture égyptienne existait, et c'est nous qui avons inventé les écritures, la littérature, l'architecture, la médecine. C'est nous qui avons créé la première civilisation universelle digne de ce nom. Les constructions en pierre solide, ça vient de chez nous. Les colonnades que l'on voit quand on voit quand on voit l'Élysée, les palais de l'Élysée, quand on voit la Maison Blanche, des bâtiments en colonnade. C'est comme si j'étais en Égypte, en pleine, même en Nubie même, parce que vous savez, allez voir Abou Simbel, allez voir Edfou, allez visiter Komombo. Vous avez les temples et les palais qui datent de 3000, 10 000 avant Jésus-Christ, mais qui ressemblent curieusement à la Maison Blanche, qui ressemblent curieusement au palais de l'Élysée, parce que tout ça, ce sont des copies de notre architecture. Nous devons en être fiers. Moi, si c'est Africain qui dit « je suis fier de mes origines parce que je les connais ». Et j'invite tous les Africains à lire Candace, à lire Toutankhamon pour savoir d'où ils viennent et qu'ils ne doivent jamais avoir honte d'être ce qu'ils sont et de se dire voilà, nous sommes aussi un peuple de bâtisseurs, nous sommes aussi un peuple des intellectuels de haut niveau qui ont créé la première civilisation universelle, qui ont créé la littérature. C'est pour ça que j'ai dit l'Afrique n'est pas qu'une société d'oralité, elle est aussi une société d'écriture, car c'est l'écriture qui fonde l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ne doivent pas écouter les faux prophètes, comme il y en a un qui est allé à Dakar dire que les Africains n'étaient pas suffisamment rentrés dans l'histoire. Mais avec les faux prophètes, on voit ce que ça donne comme dégâts. Alors, donc, je vous invite à lire Toutankhamon et Candace pour enfin retrouver votre fierté perdue et vous projeter dans le futur, mais avec des visions nouvelles. Merci à notre journaliste et reporter d'images Wadzule Ngokuzulu. Merci à notre invité. Je termine en disant, toi ça qui dit là, Matondi Mingi, Tutondele, Accenti et Tank, comme vous parlez aussi anglais, donc comme vous comprenez aussi l'allemand, et merci en français. Oui, c'est moi qui vous remercie, et je remercie aussi tous ceux qui vous écoutent et qui vous regardent, et je leur dis voilà, nous devons nous battre pour une Afrique nouvelle.